Des ambitions chinoises qui s'affirment. La Chine adopte désormais une stratégie de grand pays et veut devenir une puissance militaire et diplomatique. Ainsi, dès 1996, la Chine organise de grandes manœuvres navales, souvent devant Taïwan. Elle tire des missiles, comme lors de la crise du Kosovo en 1999. Les ambitions diplomatiques de la Chine en Asie s'affirment et elle a décidé de renouer des relations avec ses voisins, que sont l'Inde et la Russie. À l'approche du nouveau millénaire, le miracle économique se poursuit, puisque entre 1995 et 2005, la croissance économique moyenne en Chine augmentait chaque année de 10%. La Chine fait une entrée fracassante dans la mondialisation. Ainsi, elle intègre en 2001 l'Organisation mondiale du commerce. Puis, dès 2003, c'est le premier taïkonaute dans l'espace. En 2008, Pékin reçoit les Jeux olympiques. Shanghai reçoit quant à elle l'exposition universelle en 2010. Et en 2014, la Chine devient première puissance économique mondiale, juste devant les États-Unis. Mais il ne faut pas négliger certaines faiblesses de la nouvelle puissance asiatique. Ainsi, la Chine risque d'être vieille avant d'être riche. Le problème des retraites est un problème épineux du fait du vieillissement de la population. La contestation sociale, quant à elle, se développe et risque de s'amplifier avec les difficultés économiques liées au ralentissement de la croissance. Le pays n'est pas à l'abri de nouvelles phases d'instabilité, la Chine étant devenue un des pays les plus inégalitaires au monde. La situation de certaines minorités, les plus pauvres du pays, recèle un fort potentiel de contestation. Déjà, en 2008, il y eut les émeutes à Lhasa au Tibet. La croissance chinoise a également un fort impact en termes de dégradation de l'environnement. La consommation d'énergie est trop élevée. Elle est le premier émetteur de gaz à effet de serre. La pollution et la gestion de l'eau sont calamiteux. La pollution de l'air est très grave. La déforestation se poursuit et la gestion des déchets est anarchique. Enfin, le soft power chinois est encore très modeste. Dès 2002, Hu Jintao considère que l'atelier du monde a les moyens d'avoir de grandes ambitions internationales. Il se fixe donc plusieurs objectifs pour que la société harmonieuse évolue dans un monde harmonieux. Tout d'abord, maîtriser les étendues occidentales de son territoire, et notamment contrôler les abords maritimes ainsi que les frontières terrestres. Deuxième objectif, entretenir de bonnes relations avec les États-Unis, l'Europe et le Japon. Troisième objectif, développer la coopération avec les principaux pays émergents et les puissances régionales que sont la Russie, l'Inde, mais également les puissances régionales du Moyen-Orient, d'Afrique ou d'Amérique latine. La Chine y investit sous forme de prêts qui servent à faire construire des infrastructures par des entreprises chinoises et à consolider ses approvisionnements en énergie. Depuis 2004, la Chine cherche à développer une stratégie de soft power, notamment en diffusant des émissions de radio et de télévision internationales. Et enfin, le pays cherche à moderniser son armée. Cela est très net depuis 1992. Ainsi, le budget militaire a doublé entre 2000 et 2005 et il doit encore doubler d'ici 2015. La Chine est en train de se doter d'une flotte de haute mer, d'une flotte aérienne, de missiles et de toutes les dernières technologies militaires. Ainsi, en 2012, elle a obtenu son premier porte-avions militaire.